Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo tellement attendue sur ma chaîne, même de ma propre part, ça fait longtemps que j'ai voulu vous parler des émotions générales et vous donner quelques outils pour les gens qui sont émotionnels. Je vais mettre une petite photo à côté pour que vous voyez quel centre dans le design humain doit être fixe pour vous donner des émotions euh, qui vont revenir comme dans un cycle. C'est des émotions qui vont vous toucher tous les 4 jours, tous les 5 jours, tous les semaines, toutes les peut-être 2 semaines ou peut-être tous les mois. Chacun aura sa vague émotionnelle. Il y a 3 différentes vagues émotionnelles d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des vagues en particulier. Ça, j'aimerais faire des vidéos à part euh, quant aux vagues émotionnelles, individuelles, collectives, etc. Euh, Aujourd'hui, je vais juste vous parler en général des gens qui sont émotionnels. Je suis moi-même heureuse, portatrice de cette vague, c'est-à-dire j'ai plusieurs vagues dans mon design humain qui caractérisent mes émotions. Qu'est-ce que c'est d'être émotionnel et d'être à côté des gens qui sont émotionnellement fixes? Bien entendu, tous les gens ont des émotions, mais les émotions ouvertes sont vécues autrement que les émotions fixes. Quand on a des émotions fixes, c'est-à-dire c'est un cycle qui revient tous les X et qui est généralement assez ressemblant l'un avec l'autre, ce sont des exagérations que vous ressentez par rapport à ce qui vous entoure. Une personne émotionnelle, ça veut dire qu'elle ne voit pas la vie comme elle est vraiment. Elle voit la vie à travers un prisme qui est un prisme qui part en fait pas seulement de votre vécu, mais qui part par rapport au vécu du parent qui a caractérisé vous-même quand vous étiez enfant. Pour les filles, ça va être le papa, et pour les fils, ça va être la maman. Donc, cette personne dans votre vie va caractériser la façon dont vous vivez vos émotions. Si vous êtes émotionnel ou émotionnel homme, ça veut dire que peut-être que votre maman, très certainement, ou votre papa avait des émotions fixes et les vivait d'une certaine façon. Si vous avez du mal à vivre vos émotions aujourd'hui, c'est que votre parent avait du mal aussi à vivre ses émotions. Il les vivait on exagérait, il n'arrivait pas à se rendre compte qu'il avait des émotions et qu'il fallait les gérer, il fallait être conscient de ses émotions, il les vivait de façon exagérée ou de façon fausse, c'est-à-dire il trouvait que c'était pas bien d'avoir des émotions. Dès qu'il avait des émotions en bas, il était peut-être enragé, il était méchant, il mettait sur les autres en fait le fait qu'il allait en bas dans les émotions et on exagérait, il essayait ou elle, la maman, elle essayait de montrer qu'elle n'était pas d'accord avec la vie qu'elle mène. Le problème des émotions ou les gens émotionnels, c'est que comme ils vivent à travers leurs émotions toute la vie, c'est-à-dire c'est pas logique ce qu'elles ressentent, euh, toute leur vie est coloriée de certaines attentes. Et si la vie ne correspond pas à ces attentes, et bien sûr qu'elle correspond pas toujours à nos attentes. On a même une journée demain, quoi. On a une idée de ce lendemain, mais on n'a pas forcément la certitude 100% que cette journée va se passer exactement comme on le veut. Et d'ailleurs, quand on est surpris, bah, on est heureux parce qu'on se dit, waouh, la vie peut nous surprendre, elle peut être différente de ce qu'on avait pu imaginer. Donc finalement, ça nous plaît d'avoir des changements dans la vie, mais pour les émotionnels, le problème c'est que les attentes sont trop importantes par rapport aux partenaires, par rapport aux professionnels, par rapport même au voyage, par rapport à quelqu'un en face. Et quand l'émotion va en bas, donc la vague, elle est d'une forme d'une vague, c'est-à-dire elle va en bas, en haut, en bas, en haut. Quand on est en bas, et là on parle du bas en particulier, et quand on commence à aller vers le bas, tout autour de nous commence à nous déplaire. Et c'est pas du tout logique. Donc on peut assister à un mariage, on peut avoir une journée complètement ensoleillée et belle, on peut voir même des choses complètement nouvelles éclore dans notre vie qu'on avait toujours voulu et qui enfin se réalisent. Mais en fait, à l'intérieur, on est
triste. Et cette tristesse, il faut se rendre compte. Et on n'est pas triste à cause de choses qui viennent de l'extérieur, on est triste parce que nos particules chimiques sont en train de créer cette sorte d'émotion basse qui est normale et qui est faite comme ça dans notre corps. On doit être capable de survivre à ces périodes. Les gens qui survivent à ces périodes mieux sont des gens plus âgés, des gens qui ont compris les choses, comment elles marchaient dans leur corps et qui savent maintenant respecter leur bas. Et les gens qui ont vu un bon exemple parental. Si donc vous avez une maman ou un papa qui a bien vécu son émotion en bas, c'est-à-dire quand il était en bas, il n'était pas violent, il disait juste voilà je me sens pas bien, il exprimait ses émotions, il arrivait à mettre les mots dessus, il arrivait même à colorier en fait son état, il était normal. On se dit bah oui, alors c'est facile de vivre ces émotions, moi je dois juste les accepter en fait. Si je vis pas bien, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de d'avoir d'être juste pas bien en fait, et j'ai pas le droit par contre. Et ça, les gens qui sont les parents qui se sentent bien expriment ça tout à fait bien en fait. Ils disent que voilà, si tu ne te sens pas bien, par contre, la seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est de mettre sur les autres tes états. Euh, Tu peux leur expliquer que tu vas pas bien ou que tu peux mettre des mots dessus, bien entendu, il n'y a pas de souci. Tu peux tout à fait avoir une conscience par rapport à ça, mais tu peux pas punir les autres de ton état. Si tu te sens pas bien, c'est ton problème, quoi. Et c'est à toi de savoir bien le décrire aux autres et ne pas plomber l'ambiance. Il faut juste savoir que quand vous êtes en bas, quand votre vague va en bas, tout le monde ressent ça. Que vous le voulez ou pas, les gens qui n'ont pas d'émotions sentent vos émotions basses, elles sentent ces émotions tout à fait puissamment. Tout dépend de votre vague. Si votre vague se ressent de façon très dure et très violente, eux, ils vont se sentir vraiment pas bien, ils vont avoir des bas très violents, même s'ils vont au travail, et même s'ils sont pas de vos côtés, mais ils dorment à côté de vous, ou ils sont dans votre environnement à un moment donné de la journée. De toute manière, ils vont ressentir une forte imprégnation de cette douleur, et ils vont se sentir pas bien. Et vous, en tant que porteur de cette émotion, devez savoir que c'est à cause de votre émotion que la personne en face se sent pas bien. Vous pouvez la rassurer, vous pouvez l'aider aussi. C'est pas que la personne qui est émotionnelle qui doit tout le temps recevoir de l'aide. Vous pouvez aussi donner de l'aide aux gens qui n'ont pas d'émotion et dire que voilà, c'est passager, c'est mon émotion que tu ressens, ne t'inquiète pas. Moi, je t'en veux pas. Très important de parler dans la relation entre l'émotionnel et le non émotionnel. Ça, sachez vous exprimer et sachez aussi prendre sur vous la responsabilité de votre émotion. Si vous vous sentez pas bien, bah c'est un état, c'est un fait, mais derrière personne vous n'êtes pas responsable non plus, mais la personne en face non plus. Et il faut vraiment lui dire que c'est pas de ta faute, que en ce moment, moi, ne vis pas très bien mon émotion. Ce n'est pas du tout de ta faute. Savoir leur exprimer ça. Par contre, les gens qui n'ont pas d'émotion, eux, ils ont entre guillemets, quelque chose d'autre qu'ils doivent donner à l'émotionnel. Et ça, je vais en faire une autre vidéo sur ce sujet, mais il doit en gros dire que ne pas pointer tout le temps le fait que la personne est en bas. Voilà, si vous êtes donc non émotionnel, vous voyez que votre personne émotionnelle, elle est pas bien, ne lui pointez pas comme ça dans la tête que oui, je vois que tu es pas bien, en fait, tu es en bas, c'est ça, tu te sens pas bien, en fait. Ça paraît sarcastique, ça paraît dur, et quand on est en bas, enfin, la personne émotionnelle qui est en bas, elle le prend très mal. Elle prend tout très mal, n'importe quelle critique. Si c'est une critique, c'est encore pire, mais même n'importe quelle phrase, n'importe quel mot, elle va le prendre vraiment mal. Donc, il est impératif pour vous, pour les gens qui m'écoutaient, pour les gens qui suivaient ma chaîne et qui voyaient que les choses que je dis dedans sont des choses qui marchent. Les gens qui ont écouté cette vidéo, il est important de comprendre que dans tous les cas, vous êtes euh, créatrice de cette énergie, créateur de cette énergie violente, mais vous devez aussi vous rendre compte que les gens autour de vous sont quelque part, ils font partie de vous aussi. Parce on fait tout ce qu'un, nous sommes en présence de tout le monde tout le temps. On n'est pas seul. C'est illusion que
Les gens qui pensent qu'ils sont individualistes, même s'ils vivent seuls, ils pensent qu'il n'y a que eux qui comptent et ils veulent jamais être en couple parce qu'ils sont seuls. Non, vous n'êtes pas seul. Vous sortez dehors, vous vivez, vous voyez des gens, vous transmettez vos émotions au votre boulanger, à votre, je sais pas, à votre voisin, à votre ami, à vos parents par téléphone, enfin, aux gens qui passent juste à côté de vous, à qui vous vous asseyez, à côté de vous, avec qui vous êtes dans un contact proche, ou dans le métro, vous partagez toujours vos émotions avec ces personnes, que vous voulez ou pas. Et quand vous êtes en bas de votre émotion, tout se transmet et vous devez quelque part d'exprimer tout ça. Si la personne en face n'est pas au courant, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas agréable, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, comment s'en sortir dans cette situation? Vous savez que vous êtes en bas de la vague émotionnelle. Comment vous comprenez ça? Comment moi je le comprends? Je le comprends parce que je commence à nettoyer la maison, je commence à critiquer en fait mon environnement à l'intérieur de moi. Je me dis voilà, ça c'est pas nettoyé, ça c'est pas fait, et je me dis waouh, et quelque chose dedans, je me rends peut-être compte en fin de la journée que ça commence chez moi, ça dure que 4 jours. 4 jours je suis pas bien, 4 jours je suis bien quelque part entre guillemets, mais maintenant je suis arrivée à un stade où le côté pas bien, il y a de l'amélioration, quoi. Je ne suis plus dans les états où j'étais quand j'étais adolescente. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, quand je commence à ressentir que ça vient, je peux comprendre que toutes les choses qui vont se passer dans les jours d'après, vaut mieux que ça soit pas des choses qui vont me contrarier. Par exemple, si j'avais planifié quelque chose avec des gens, peut-être c'est pas bien à ce moment de le faire. Mais en fait, il y a une petite aiguille là-dedans, c'est que malgré le fait qu'on a des choses programmées avec les gens et qu'on voit qu'on est en émotion basse, il faut pas, enfin, ça c'est la maîtrise quand même de votre vague émotionnelle. Quand vous la maîtrisez complètement, c'est que aucune émotion ne vous empêche de passer un bon moment. Que vous soyez en bas de la vague émotionnelle ou en haut de la vague émotionnelle, vous êtes à peu près la même personne. Ok, vous sentez que vous n'êtes pas bien, mais ça ne vous empêche pas de vivre votre vie. Et ça, c'est la clé. Si votre émotion vous empêche de vivre votre quotidien comme vous le souhaitez, ça vous empêche de voir des gens, vous dites non au rendez-vous quand ça arrive, c'est que vous n'êtes pas du tout encore arrivé au stade de l'acceptation de votre propre émotion en bas. Parce que le bas ne doit pas vous enlever l'envie de faire quelque chose ou de faire quelque chose. Si c'est le cas, c'est que votre parent, celui qui est responsable pour vous, donc les filles c'est le papa et le fils c'est la maman, c'est que ce parent en particulier ne vous a pas appris comment vivre bien quand même en bas. Vous voyez? Vivre bien, ça ne veut pas dire que vous devez rigoler, montrer que vous êtes content ou autre. Mais vous devez être poli en société, diplomate avec les gens, ça vous le devez même en bas. Vous devez ne pas crier sur les gens, ne pas les insulter, ne pas laisser votre émotion, ne pas devenir un animal, quoi. Savoir garder votre face, savoir être une personne qui sait vivre en société. Ne pas céder à ses pulsions. Parce que dès que vous cédez à vos pulsions, vous commencez à être un animal. Bien sûr, vous ne pouvez pas construire de relations stables avec les gens qui vous entourent. Les gens pensent que vous êtes une personne bizarre. Vous avez le droit d'être bizarre, mais après j'ai une vidéo sur comment vivre harmonieusement votre vie. Enfin, il y a un processus que vous pouvez entamer pour améliorer votre quotidien en général, mais par rapport à vos émotions, votre émotion ne doit pas entamer des mauvaises choses avec les autres gens. Et si vous êtes en bas, sachez qu'il y a des solutions faciles. Déjà, parlez moins. Même si vous rencontrez quelqu'un, laissez l'autre parler. Dites la vérité. Dites aujourd'hui, je suis pas bien, en fait. Quelque chose me... Voilà. Si vous voulez pas en parler, non, parlez pas. Faites exactement ce que vous voulez. Euh, Sachez aussi travailler un peu plus quand vous êtes en bas parce que ça vous prend juste le temps. Moi, je nettoie. Je fais le ménage parce que ça me calme. Parce qu'en fait, quand on est en bas, comme l'énergie est très négative, on a envie de la mettre quelque part. On pense que si on fait quelque chose, eh ben, ça va peut-être enlever cette sensation. Ça va pas l'enlever,
Vous allez aussi être autant bas qu'avant. Un voyage ne va pas l'enlever, la rencontre de quelqu'un ne va pas l'enlever. Ce qui va l'enlever, en fait, c'est l'espoir et en général le fait de se sentir bien où vous êtes. Parce que si vous êtes en général bien et que rien ne vous fait mal, le travail vous aimez bien, le partenaire il est bien, etc., etc., vous pouvez en sorte d'être bien avec vous-même et en bas, ça va pas être si mal. Si en bas vous êtes très très mal, c'est que peut-être derrière, il y a un sentiment de frustration sur d'autres niveaux, plus grands que ce bas émotionnel. Si ça continue plus dans plusieurs bas émotionnels, les mêmes émotions reviennent, vous êtes vraiment pas bien par rapport aux choses. Déjà, est-ce que c'est paranoïaque? Est-ce que vous êtes en train de vous imaginer des choses? Parce que une personne émotionnelle, elle est imaginative, elle est créatrice. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotionnels qui sont dans la créativité, dans l'art, parce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à donner au monde, et ce qui est pas faux, hein, ils ont probablement beaucoup de choses à donner au monde. C'est juste que sachez en fait peut-être répondre aux questions de votre propre vie un petit peu mieux. Vous n'allez jamais être lucide à 100% sur une question. Vous allez toujours avoir une petite marge que vous ne comprenez pas. C'est parce que derrière, il y a ce processus qui fait que vous n'êtes jamais 100% d'accord avec vous-même, vous n'êtes jamais 100% sûr de quelque chose parce qu'il y a toujours des doutes. Et les doutes sont normaux aussi d'avoir des doutes, de ne pas savoir exactement, de changer d'avis, d'accepter en fait que vous êtes une personne changeante, mais suivez en fait les sensations de votre corps, suivez les sensations de votre aura. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Vous sentez bien? Et peu importe si vous êtes en bas ou en haut, il y a une sensation de plénitude de l'endroit par rapport à l'endroit où vous êtes, ou la vie que vous faites. Plus vous n'êtes pas content de votre vie, ou pas content de votre vie, ou pas content de vous-même, en général par rapport à quoi que ce soit, plus votre bas émotionnel sera touché par par ce problème. Par le problème quand ça va en bas. Et par le problème de ressentir la vie comme quelque chose de vide, donc quelque chose qui manque de sens, qui manque de, de destin. Enfin, on a toutes sortes de pensées quand on est en bas. Les pensées ne sont pas généralement pas heureuses. Quand on est en haut, c'est différent et vous êtes très enthousiaste. Et pour ça que les gens qui n'ont pas d'émotions fixes adorent les gens émotionnels. Avec eux, ils se sentent vivants. Ils se sentent vivants, ils voient qu'il y a de l'enthousiasme qui est hors norme, qui sort, qui est une clé en fait, qui respire de bonheur. Il y a beaucoup de choses que un émotionnel peut faire quand il est en haut. Et tout le monde recherche sa bonne humeur. Quand il est en bonne humeur, tout le monde court après lui parce qu'il est une étoile qui brille, un soleil sur pattes et tout le monde est heureux. Mais bien entendu, ça dure pas, ça dure que un certain temps, ensuite ça baisse de nouveau et ça continue toute la vie. Donc finalement, avoir une illusion qu'un jour ça peut s'arrêter, non. Par contre, plus votre vie augmente dans le sens que vous voulez, vous vivez là où vous voulez, avec la personne que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, etc., etc., plus le bas de la vague émotionnelle commence à être vivable de façon que vous-même, vous pouvez aller dehors, vous pouvez communiquer avec autrui, vous pouvez être heureux, même en bas, sachant que vous êtes en bas, vous pouvez quand même apprécier ce que vous vivez. Il y a des bas qui sont plus ou moins violents, c'est clair, parce qu'il y a des transits dans le ciel, il n'y a pas que ça, on vit plusieurs choses dans la même journée ou les mêmes jours où vous avez le bas, vous pouvez avoir le soleil qui a des problèmes et qui nous envoient des ondes, vous pouvez avoir des transits planétaires qui vont pas bien, vous pouvez avoir la lune dans votre transité dans une maison pas bien, genre la 8, la 12. Vous pouvez avoir toutes sortes de choses qui se mettent sur vos émotions négatives, mais la base y est. Vous devez commencer à écrire. Quand est-ce que vous avez des émotions? Peut-être au début, hein, parce que moi par exemple je l'avais au début quand j'étais plus jeune et quand j'en avais besoin pour savoir combien de fois ça m'arrivait. Maintenant, je ne le fais plus, je sais exactement quand ça arrive, je sais comment ça se passe et qu'est-ce que je dois faire pendant ce temps-là. Vous aussi, vous pouvez arriver à ce niveau où vous pouvez vraiment gérer vos émotions négatives et ne pas
ne pas répéter le cheminement de votre parent. Si vous n'aimez pas ce parent que j'ai cité, s'il y a des choses en lui que vous avez jamais aimé, que vous comprenez pas sa façon d'être, c'est que vous, si vous êtes comme lui ou comme elle, essayez d'éviter ce genre de comportement et sachez que vous pouvez l'éviter. Vous pouvez savoir gérer votre état comme vous le voulez par rapport à vous. Donc la meilleure chose à un moment donné, c'est commencer à tellement le gérer que vous pouvez faire à n'importe quel moment de votre haut et de votre bas, n'importe quelle tâche. Ça, c'est vraiment le haut de toutes sortes Vous avez tout gagné si vous faites ça. Euh, si, de toute façon, si j'aurais d'autres choses à dire par rapport à ce sujet, je ferai une autre vidéo. Et vous me dites s'il y a des choses, si vous avez des questions par rapport aux émotions du bas de la vague émotionnelle. Je veux faire des vidéos sur l'émotion, les différents états, différentes vagues émotionnelles, parce qu'il y en a trois. Il y en a trois, et il y a du coup les canaux qui vont avec. Vous pouvez avoir plusieurs vagues émotionnelles aussi en vous, qui sont tout à fait différents et changeants, mais ils sont toujours à peu près pareils. Ils créent des émotions négatives. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous pour tous vos abonnements, les messages, les commentaires et tout ce qui vient de cette magnifique chaîne YouTube. Je vous aime et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.